Hello hello, aujourd'hui je suis là pour te parler de 3 livres à faire lire à ton enfant pour son développement personnel. Premier livre, La guerre des boutons, un livre écrit par Louis Pergaud. Ce roman est paru en 1912. C'est une histoire qui se déroule dans une petite ville française durant la période du XXe siècle. Le livre raconte l'histoire d'une guerre entre 2 bandes de jeunes garçons, les boutons dorés et les boutons de cuivre. Les 2 bandes vont se battre pour la possession de leurs boutons respectifs. L'analyse du livre peut se porter sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, la guerre des boutons peut être considérée comme une parabole à la guerre en général. En effet, les enfants vont représenter les nations et les batailles sont des métaphores pour les conflits entre les pays. De plus, l'histoire montre à quel point la guerre peut engendrer des douleurs et de la souffrance chez les personnes impliquées, notamment les enfants dans cette histoire. Les enfants grandissent et apprennent à devenir des adultes à travers leurs batailles. Le livre va montrer comment les enfants peuvent apprendre de leurs erreurs et comment ils peuvent grandir et mûrir en tant que personnes. En résumé, La guerre des boutons est un livre qui peut être interprété de plusieurs façons et peut avoir un impact sur le développement de votre enfant. C'est un livre qui peut aider votre enfant à développer ses compétences de compréhension et d'interprétation, ainsi que la sensibilité sociale et émotionnelle. Deuxième livre, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte a été publié en 1943. C'est un conte qui a été à la base publié pour les enfants, mais il a aussi été très apprécié par les adultes. Le livre raconte donc l'histoire d'un petit prince qui voyage de planète en planète et qui va rencontrer différents personnages qui auront un impact dans sa vie. En effet, il va y rencontrer un renard, un rosier, un businessman, un géographe et un alcoolique. L'analyse du livre peut se concentrer sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, Le Petit Prince est en effet une métaphore de la vie humaine en général. Le Petit Prince va rencontrer différents personnages qui représentent différents aspects de la vie humaine, tels que l'avarice, l'égoïsme, la solitude ou encore l'ennui. De plus, le livre va montrer à quel point une personne peut être prisonnière de ses propres attentes et comment elles peuvent perdre de vue les choses importantes de la vie. En outre, Le Petit Prince peut aussi être une réflexion portée sur l'amitié et l'amour. Dans le livre, Le Petit Prince va développer une amitié forte avec le renard et un amour inconditionnel avec la rose. Cela va nous montrer à quel point il est important d'avoir des relations humaines dans sa vie et de l'interaction. Le livre montre également comment il est important de savoir aimer et surtout d'être aimé, ce qui nous rendra bien évidemment plus heureux et plus épanouis. Le Petit Prince peut être interprété comme une métaphore de l'évolution personnelle et spirituelle. Peu à peu, le Petit Prince va essayer de comprendre le monde qui l'entoure grâce à ses rencontres et à ses voyages. En résumé, Le Petit Prince est un livre qui peut être interprété de plusieurs façons. Le livre va donc avoir un impact sur le développement personnel du lecteur. Il va notamment aider à comprendre le développement de soi et de la vie. Et bien sûr aussi le sens de l'amitié et de l'amour. Troisième livre, Charlotte's Web, écrit par Elwyn Brooks White. Publié en 1952, ce livre va raconter l'histoire d'une petite fille appelée Fern qui va adopter un veau appelé Wilbur. Wilbur est sauvé par une araignée appelée Charlotte qui va elle-même tisser dans sa toile des mots afin de faire comprendre aux autres que Wilbur est spécial et qu'il doit être sauvé. L'analyse du livre peut être portée sur plusieurs aspects importants. Tout d'abord, Charlotte's Web peut être considérée comme une analyse sur l'amitié et l'entraide entre les personnes. En effet, Fern et Charlotte vont être liées d'amitié et vont tout faire pour sauver Wilbur. On peut donc en déduire qu'à travers ça, les valeurs de l'amitié et de l'entraide sont mises en avant. De plus, le livre va montrer à quel point il est important de s'entraider pour aider les personnes dans le besoin, ce qui va aider à développer les valeurs de la compassion et de la générosité. Également, ce livre est une métaphore de la vie et de la mort. En effet, dans l'histoire, Wilbur est confronté à la mort, mais grâce à ses amis, il va être sauvé et donc il va y échapper. Le livre va aussi montrer à quel point il est dur d'être confronté à la mort, mais que parfois il faut aussi savoir vivre avec. Cela va pouvoir aider votre enfant à développer une perspective plus saine de la vie et de la mort. Pour finir, Charlotte's Web est aussi un livre qui permet de mettre en avant la persévérance et la détermination. Fern et Charlotte vont tout mettre en place pour essayer de sauver Wilbur. Cela montrera qu'on peut atteindre ses objectifs en étant unis, montrant qu'on peut atteindre ses objectifs si on est persévérant et ambitieux. Également, cela montre que même si on est face à des défis, on est capable d'avancer, ce qui va permettre au lecteur d'adopter une attitude positive face aux défis et de savoir agir face à celui-ci. En résumé, ce livre peut avoir un impact positif sur le développement personnel du lecteur. C'est une histoire sur l'amitié, l'amour, la mort, l'entraide, la persévérance et la détermination. Cela va également aider à développer les valeurs telles que la détermination, la compassion et l'entraide. En espérant que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis et à t'abonner à notre compte. Bisous!